Bonjour au signe du Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui les Capricornes pour faire votre guidance du mois de décembre. On va aller voir de quoi vont être composées les énergies du mois de décembre pour vous Capricorne, comment vous allez les traverser. Donc pour tous ceux qui ont leur signe en Capricorne ou leur ascendant, cette guidance est pour vous. Alors si elle ne résonne pas avec votre situation, pas d'inquiétude. Ça peut arriver, tous les Capricornes ne vivront pas la même situation. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres placements qui vous parleront peut-être davantage. Allez, c'est parti. Les Capricornes, on va les voir. Alors, on est sur un thème général. On va voir comment décembre va se passer pour vous. Les Capricornes. Alors, les Capricornes. Alors, on nous indique ici, avec bonheur d'ailleurs, que vous avez un vœu qui va être exaucé. Ça veut dire que vous avez certainement envoyé à l'univers des demandes, des vœux, des prières, avec beaucoup de foi, et c'est ce qu'il faut faire de toute façon dans la vie, c'est toujours garder, je vous rappelle, un esprit positif et envoyer vraiment, demander à vos guides tout ce que vous souhaitez. Et un jour, forcément, vous verrez que les fruits de vos demandes peuvent arriver alors ça peut mettre un temps assez variable, mais l'important c'est de croire déjà en vos rêves et en vous-même. On voit ici qu'il y a un bonheur qui arrive pour vous, en tout cas sur ce mois de décembre. Alors ça peut être une bonne nouvelle, pour certains ça peut être un job, pour d'autres ça peut être une maison, ça peut être la relation, ça peut être tellement de choses. On parle de général. On vous dit quand même qu'il y a sur ce mois de décembre, vous finissez quand même avec une certaine fatigue. Il y a des Capricornes, j'entends, qui sont usés. Usés, épuisés, stressés, qui nagent un peu dans les difficultés, qui ont beaucoup de responsabilités sur le dos. Je sens que ça vous accable, je sens même des problèmes de dos pour certains Capricornes. Donc franchement, faites attention aussi au relationnel, à la famille autour de vous, à tout ce qui pèse sur vous, qu'on vous met sur les épaules, tout ce poids. Vous savez, c'est toutes les charges mentales qu'on se trimballe à longueur de journée, finalement, homme comme femme, ici, j'entends. Mais vous avez certainement un petit fardeau, vous voyez, qui pèse un peu sur vos épaules, et vous êtes invité à le lâcher, parce que sinon, vous allez vous épuiser vraiment sur ce mois de décembre, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à penser et à faire, surtout les Capricornes. Donc, vous avez besoin aussi d'un peu de légèreté dans votre vie. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de décembre? Hop, on va remonter la caméra un peu comme ça. Alors, les Capricornes, on me dit ici qu'il y a une situation que vous regrettez. Alors, ça peut être une personne, une situation sur laquelle vous avez des regrets, situation du passé, bien sûr, et vous avez tendance à pleurer un peu sur cette situation que vous avez perdue. Vous emmenez avec vous quelque chose de douloureux qui s'imprime, qui s'est imprimé dans vos cellules, et qui parfois vous laisse bien des regrets. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est ce regret que vous avez dans votre vie. Quelque chose certainement auquel vous n'avez pas pu accéder. Et vous verrez certainement que vous ne serez pas les seuls. Donc vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est un petit peu un défouloir où chacun peut y mettre les émotions qu'il traverse. Et j'ai observé beaucoup d'entraide entre vous, entre abonnés. Je trouve ça vraiment superbe. Parce que vous interagissez les uns avec les autres et vous voyez que vous êtes plusieurs parfois dans les mêmes situations. Vous arrivez à vous relever, vous voyez, ça vous aide beaucoup. Donc on voit ici qu'il y a des compromis à trouver. Ça peut être dans un partenariat, une association, en tout cas quelque chose qui va vous faire avancer avec une personne dans une situation bien précise. Donc on a ici l'idée de trouver des compromis, des partenariats. Pour certains, ça va être dans un travail, des nouveaux contrats. Alors, j'ai plusieurs choses pour vous. On parle aussi de... Je reviens un peu sur ces mémoires un peu compliquées. Je pense que pour certains, vous avez besoin, parce que quand je vois les 4 cartes ici, vous avez besoin peut-être de pardonner, de vous pardonner, probablement par rapport à un vieux regret. C'est comme si votre cœur... je m'excuse, je tousse pas mal. Comme si votre cœur avait besoin d'être recollé, vous voyez, il est en morceaux, en miettes, il y a quelque chose qui a été fracturé. Pour certains, c'est dans votre vie sentimentale, pour d'autres, c'est dans votre vie personnelle, familiale aussi, j'entends. Il y a un besoin peut-être de retrouver une façon de faire, des compromis pour pouvoir avancer là où on avait soit pris la fuite ou quelqu'un nous a fui, l'impression d'être passé à côté de quelque chose comme ça.
de fuyant. J'entends attachement fuyant pour certains aussi. Et pour d'autres, comme si quelque chose vous était passé sous le nez, que vous regrettiez. J'ai vraiment ce message-là qui parlera peut-être pas à tout le monde. Et s'il vous parle, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, il y a cette idée que vous avez laissé filer quelque chose et que vous aimeriez un peu réparer cette chose-là. Retrouver des compromis autour de cela. J'ai la fécondité qui sort, donc il y a quelque chose qui peut mettre du temps à se mettre en place, mais qui sera fécond. C'est un projet en général. Pour d'autres, ça va nous parler de grossesse. Et pour beaucoup, on nous parle ici de 3 choix ou de choix possibles, en tout cas entre 3 situations. Pour certains, ça parlera d'une triangulaire dans un choix amoureux. Pour d'autres, d'un choix entre plusieurs contrats de travail ou plusieurs voies possibles, ou achat de maison, ou ce que vous voulez. Hein, derrière, évidemment, vous prenez comme ça résonne avec votre situation, mais on me dit que ce sera fécond pour la suite. Vous voyez? On a l'idée de quelque chose d'assez positif. Ah oui, c'est ça, on a du partage et de la générosité. Donc, il y a vraiment des liens qui vont être resserrés, qui vont avoir besoin d'écoute. Il y aura de la solidarité aussi, j'entends. La solidarité avec des personnes, ici, de votre cœur. Et l'idée que vous ressentez un vide quand même. Il y a cette blessure de rejet, d'abandon qui vibre en vous en ce mois de décembre, peut-être un peu plus fort que les autres mois à l'approche des fêtes de Noël. Pour certains, c'est une blessure d'abandon, tout simplement, qui résonne avec les fêtes de famille. Et si vous êtes seul, c'est vrai, je pense aux personnes qui sont seules à fêter Noël, par exemple. Vraiment, je vous envoie plein de bonnes vibrations et je me joins à vous parce que c'est une période où on peut vivre assez tristement ce manque, cette sensation d'être seul, d'être rejeté, d'être abandonné. Il y a un petit peu ça quand même qui vibre chez vous. C'est que sur ce mois de décembre, vous sentez que votre blessure de rejet, d'abandon, elle va être très marquée. Vous allez vous sentir un petit peu à mendier de l'amour ou à mendier l'attention des autres, avoir besoin de beaucoup qu'on s'occupe de vous, qu'on soit dans l'écoute. Vous rapprochez de vos amis. Moi, je dirais rapprochez-vous de vos amis, des gens qui vous sont fidèles, qui vous aiment, pour vous aider, vous épauler au quotidien. Parce que seul, ça va être compliqué pour vous. À plusieurs, vous avancerez déjà mieux, avec un meilleur état d'esprit et un peu plus dans la joie. Ça vous fera davantage plaisir qu'il y ait cette solidarité autour de vous. Vous allez vraiment en avoir besoin ici, des moments de partage. Pour d'autres, on parle ici de couple, de fusion. On va avoir besoin de fusionner avec l'autre. C'est comme s'il manquait cette partie, vous voyez, la partie manquante là, du puzzle. Et que vous avez besoin, ça peut être d'une personne, hein, réellement, ici, dans une situation. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose, méfiez-vous quand même avec le diable. Parce que cette carte, j'aime pas trop l'avoir dans un tirage. Elle nous parle toujours d'avoir un problème de gestion émotionnelle. Ça peut parler de dépendance affective, ça peut parler d'une relation qui est un peu toxique pour nous-mêmes en fait. C'est toutes les emprises, les addictions qu'on a qui nous emprisonnent finalement. C'est quand on sait que parfois on va dans telle ou telle relation, si vous voulez. Et là, quand je vois la configuration, bon, pour certains, on verra avec votre tirage amoureux après, mais ça peut nous parler d'une triangulaire qu'on sait un peu toxique pour nous finalement, qui vient combler un manque, très certainement, une faille. Mais le diable nous dit attention, à quel point vous êtes dépendante de cette situation, à quel point elle vous obsède, elle vous met sous emprise, elle a un côté toxique dans le sens où elle nous fait du bien autant qu'elle nous fait du mal. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit panneau danger d'ailleurs dessus. Donc voilà ce que j'ai pour vous de façon générale les Capricornes, ce qui ne vous empêchera pas de passer des bonnes fêtes, mais il y a une petite douleur au fond qui a besoin d'être guérie, c'est ce que je ressens. On va voir côté cœur si ça rejoint ce tirage qui avait l'air quand même beaucoup de parler de vos amours, mais après tout, on va voir au niveau du cœur. Donc je vous rappelle, hein, tous mes oracles, vous pouvez les retrouver. Le lien est dans ma bio, j'ai mon site internet en ligne maintenant, vous pouvez les passer commande directement et même réserver vos places si vous souhaitez une consultation avec moi. Donc n'hésitez pas, on va aller voir ça. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de décembre? Alors, on vous dit ici qu'il y a un lien, qu'il y a quand même des bons ingrédients pour réussir, mais malheureusement, vous n'êtes pas toujours en phase. Il y a des attentes qui sont différentes dans cette relation, donc certainement des ajustements à faire. Allons voir ça. Allez, pour nos Capricornes, sur ce mois de décembre. Alors, on parle d'ici d'une situation plutôt stable dans votre vie, les Capricornes, et d'une évolution positive, donc c'est plutôt pas mal.
Alors c'est ça, hein, je ressentais un petit chagrin, une âme un peu blessée au fond. Et ça ressort encore ici. Votre âme, elle porte avec elle quand même une blessure. C'est ce que je ressens ici. Mais on voit qu'il y a de la stabilité qui revient. Pour certains, il sera question de fonder une famille, il sera question des enfants, de grossesse sur ce mois de décembre. Pour ceux qui souhaitent envisager cela, je pense que les discussions tourneront dans cette direction. Alors, on parle aussi d'avoir un besoin de nourrir votre indépendance, votre liberté également, et d'une peur de souffrir par rapport à l'âme blessée et au chagrin. Il y a quelque chose chez vous qui peut parfois se retourner contre vos relations, qui en apparence peuvent être stables, très positives, mais il y a quand même une peur de souffrir qui peut vous pousser à saboter vous-même les relations de façon inconsciente en fait, juste par la peur. La peur, c'est un frein très très puissant. Et quand elle est là, elle peut parfois se retourner contre vous, vous voyez. Et il faut apprendre à maîtriser les émotions et le mental. C'est pas facile. On vous parle ici d'un bon feeling et d'une attraction, en tout cas avec une personne de votre entourage ou votre conjoint, mais que c'est pas forcément le bon timing pour certains. Pourtant, on voit que ça va évoluer positivement, mais c'est comme si c'était pas le bon moment, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on voit qu'il va y avoir du flirt, il y a de l'attraction, il y a de la séduction sur ce mois de décembre. Et on vous dit attention, qui est réellement cette personne? Ne commencez pas à trop l'idéaliser parce que vous ne la connaissez pas réellement. Donc il y a cette idée que vous mettez la personne un peu sur un piédestal. Et quelque chose va vous être révélé. Vous allez apprendre sur ce mois de décembre une chose importante qui va renforcer votre union encore plus. Il y a comme un lien ici très particulier, une union vraiment profonde, mais ça semble pas être le bon moment, alors soit de vous réunir, soit de vous trouver, soit d'avancer, et pourtant il y a une évolution qui est positive, mais je pense que chacun est dans la peur et a tendance à saboter la relation. Je ressens vous autant que la personne en face. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs le signe de la personne en face pour aller voir si ça résonne. Mais je pense que vous idéalisez cette personne parce que vous ne la connaissez pas réellement. Et la personne peut faire la même chose de son côté. Donc on voit qu'il y a beaucoup de flirts, beaucoup de choses comme ça. Donc on a un mois où on n'est pas trop mal finalement au niveau sentimental. Mais vous avez peut-être besoin de prendre un peu des distances, je dirais, par rapport aux liens que vous idéalisez. Vous voyez, avec ce besoin d'indépendance, cette peur de souffrir peut vous pousser à vous éloigner par moment de la personne. C'est ce que je ressens ici. On va voir. Pour ceux qui souhaitent et qui veulent approfondir, donc comme je vous dis, vous pouvez prendre des rendez-vous sur mon site. Sinon, on va prendre un dernier message conseil avec le love, etc. pour vous. Et puis, on va regarder tout ça. Allez, quel message pour les Capricornes? On vous dit que c'est ça, vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Donc, vous avez probablement deux personnes dans le cœur. Ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui interfère dans votre relation. Il y a une tierce personne, les Capricornes, entre vous et votre autre. Mais on vous dit que vous méritez une deuxième chance de la refaire en mieux. Donc, il y aura certainement des choix à faire aussi si vous êtes en ballottage entre deux personnes. Voilà, voilà. Allez, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux. Je pense à Instagram où je fais beaucoup de guidance à choix. Vous pouvez trouver aussi des réponses. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, TikTok et Facebook. Pour ceux qui veulent, vous avez le site de voyance ACF Voyance. Alors ACF, ça se passe sur Facebook. C'est un groupe de voyance où nous sommes plusieurs modératrices et nous répondons à une question gratuite par trimestre. Alors pour ça, il vous sera demandé de bien répondre au questionnaire d'adhésion. C'est très important pour nous. Et une fois que vous êtes dans le groupe, vous pouvez commencer à poser votre question, bien évidemment. Donc voilà, mes chers Capricornes, on se retrouve maintenant pour 2025. Ce sera votre mois d'ailleurs, le mois de janvier. En attendant, je vous souhaite à tous de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis, à très bientôt, les Capricornes. Au revoir.